La centrale A5C Smart Hydraulic Pack est un condensé technologique issu de plus de 20 ans d'expérience dans le serrage de pièces sur machine-outil. Elle est totalement évolutive et configurable via un IHM tactile intuitif et elle permet la réalisation de cycles de bridage simples à complexes et prédisposés pour être interfacés à tout type de machine ou robot. Voici comment paramétrer et programmer simplement l'A5C Smart Hydraulic Pack. Pour cet exemple, l'objectif va être de piloter une voie de mise en référence double effet et une voie de bridage double effet également d'un montage d'usinage. Pour ce faire, on va commencer par définir les opérations que l'on souhaite effectuer pour chacune d'entre elles. Commençons par la mise en référence. Nous allons dans un premier temps attribuer un nom à cette opération, en l'occurrence mise en référence. Donc on peut voir que le nom apparaît bien en tête de page, à côté de l'opération sélectionnée. Ensuite, on va définir d'abord la ligne avec laquelle on va pouvoir travailler pour la première étape. Dans notre cas, la ligne numéro 1, celle que nous avons nommée mise en référence. Puis, nous allons lui attribuer l'action à effectuer. Nous disposons des options suivantes, serrage, desserrage et relâchement. Ici, on souhaite d'abord mettre en pression la voie, donc on va choisir serrage. Nous rentrons la pression à laquelle nous voulons faire fonctionner cette voie, puis on valide l'étape. On peut voir qu'on retrouve bien sur cet écran notre première étape, avec un serrage à 50 bars sur la voie de mise en référence. La première étape est donc bien définie. On peut ensuite faire de même avec les autres actions que l'on souhaite effectuer sur notre première opération. Donc on va sélectionner l'étape numéro 2. Pour laquelle on va choisir un relâchement de pression selon le même principe qu'on a vu précédemment. Nos deux étapes successives apparaissent bien dans notre opération. Ensuite, on va ajouter une dernière étape afin d'effectuer une remontée en pression jusqu'à la valeur nominale de notre voie. Toujours sur le même principe que pour les deux étapes précédentes, avec cette fois-ci une mise en pression de la voie à 150 bars. L'opération que nous souhaitons effectuer est complète, on peut ensuite passer à la suivante. Pour celle-ci, nous allons créer l'opération consistant à actionner les vérins de bridage de notre montage. On va d'abord lui attribuer un nom, puis on va sélectionner la ligne à utiliser. Cette fois-ci, la ligne numéro 2, celle des brides. Nous sélectionnons l'étape numéro 1 que nous définissons comme une étape de serrage à 180 bars. Une fois paramétrée, l'opération apparaît bien en surbrillance. On peut ensuite passer au paramétrage des opérations de desserrage. De la même façon que vu précédemment, on va paramétrer l'opération de retrait pour l'actionneur de mise en référence. Puis l'opération de débridage des vérins. Nos opérations sont maintenant toutes définies. Nous allons pouvoir passer à leur séquençage. On va commencer par la séquence numéro 1, qui sera pour ce cas la séquence de serrage. Nous sélectionnons la première étape. Nous choisissons la première opération à effectuer, ici l'opération de mise en référence, à laquelle on va associer une temporisation d'acquittement de 0,5 secondes. On retrouve bien sur cet écran notre première étape avec l'opération de mise en référence et la temporisation des 0,5 secondes. Donc la première étape est maintenant définie. Nous pouvons maintenant faire de même avec les autres opérations de notre séquence de serrage et on va sélectionner l'étape numéro 2, qui sera donc l'opération de bridage. Nos deux étapes apparaissent ainsi sur notre séquence de serrage. Donc celle-ci est maintenant finalisée et apparaît désormais en surbrillance. On peut ensuite maintenant définir une deuxième séquence qui sera la séquence de desserrage.
Nous sélectionnons de la même manière que vu précédemment la première étape de notre séquence. Nous choisissons cette fois le retrait de la mise en référence comme première étape. Puis, cette fois-ci, d'effectuer notre deuxième opération simultanément. Ce sera l'opération de débridage que nous avons paramétrée précédemment. Notre séquence sera donc constituée de nos deux opérations en simultané. L'écran principal des séquences fait alors apparaître nos deux séquences paramétrées en surbrillance et on va maintenant pouvoir les tester. On va donc les tester avec le mode manuel de notre automate. Tout d'abord, les opérations individuellement et les séquences. Notre série est maintenant enregistrée et peut être appelée par une commande extérieure provenant d'une machine CN, d'un robot ou par commande manuelle. Nous pouvons ainsi définir jusqu'à 16 séries indépendantes associées, par exemple aux différents équipements pilotés par la centrale hydraulique ou aux différentes séquences de bridage d'une même pièce. Lors de l'utilisation en mode automatique, l'ensemble des pressions sur les différentes lignes sont affichées sur l'écran principal. La programmation est maintenant finalisée. Voici le cycle en application sur le montage de bridage et la centrale. À l'appel de la séquence 1, les différentes opérations s'exécutent successivement. D'abord, la mise en référence de la pièce, la voie hydraulique correspondante est donc activée sur la centrale. Puis, le bridage à la pression définie et la mise en pression à la valeur définie. La pièce est bridée et prête pour l'usinage. La séquence 2 lance le desserrage. Les opérations sont exécutées simultanément. Les vérins de mise en référence et de bridage se rétractent.